de l'Université Paris 8, président du groupe CERCO, membre associé de la chaire UNESCO sur les pratiques émergentes des technologies de l'information et de la communication et de l'Université de Bordeaux 3. Vous êtes avec M. Alain Kignidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Université de Bordeaux 3, d'ailleurs, président de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes aussi titulaire de la chaire UNESCO sur les pratiques émergentes des TIC de l'Université de Bordeaux, d'ailleurs, c'est ça? Donc vous êtes bordelais, quoi. Vous aimez le vin, bon, le Bordeaux, ouais. Tout Bordelais aime le vin. Ah, c'est sûr. Hein. C'est le mais surtout du bon vin. Ah ben oui, ça, je ne vous dis pas. Bertrand Cabedoche, c'est bien cela? C'est bien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Enfin, il est à Grenoble. Ouais, bien sûr. Au moment où vous êtes à Grenoble. Grenoble 3. Grenoble 3. Président du réseau mondial des chaires UNESCO. Il fait quelqu'un en ce moment? Il fait très froid en ce moment, non? Je dois vous avouer que je me préoccupe plus en ce moment du temps et de la température qu'il fait en Afrique que la température à Grenoble. Mais j'espère que mes collègues profitent aussi d'un petit peu de clémence au niveau du climat. C'est sûr, je suis d'avis avec vous. Alors donc vous êtes tous sur le plateau pour deux événements. D'abord le lancement de la chaire UNESCO sur les pratiques émergentes d'éthique et puis la sortie de promotion des diplômés de l'Institut CERCO, Bénin, 6e promotion, licence et 4e promotion, master, c'est bien cela. Hein. Je vais certainement inviter Flavien. Flavien, s'il vous plaît, vous allez venir, voilà. Et Flavien, donc, vous allez prendre siège ici, voilà. On veut profiter un peu plus de lui, hein, bien sûr. Vous allez me prêter votre micro, monsieur. Et voilà, donc, Flavien, donc, il va commencer donc, son questionnaire. D'accord. Alors, docteur Alain Kabouchichi, vous êtes membre de la chaire UNESCO sur les pratiques émergentes des technologies d'information et de la communication, rattachée à l'Université de Bordeaux. Alors, de quoi s'agit-il en réalité lorsque vous parlez de cette chaire? Oui, d'abord, il faut dire que CERCO, après 15 ans de vie, puisque ça fait 15 ans que nous avons démarré nos activités, et nous avons pu aller au-delà du Bénin, donc l'une des rares écoles, j'allais dire, à s'exporter. Au Bénin, au Burkina, au Mali, Côte d'Ivoire, et puis en dehors de l'Afrique, donc en France, et avec plusieurs activités, aussi bien donc, dans le domaine donc, de la formation, mais dans la prestation donc, de services routiers, donc dans les audits au niveau international. Et il manquait donc cette partie donc, où nous allons apprendre de nos activités, nous allons également apprendre pour servir l'humanité à travers les recherches que nous allons faire. Et donc la recherche qui fait partie des trois composantes donc, de l'université, la formation, la prestation de services donc, ou bien à la société, mais également la recherche, donc c'est un axe assez important. Et c'est pour cela que nous avons démarré un centre de recherche il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'ai été très heureux que le professeur Kignidou m'ait proposé donc aussi bien moi-même en tant que chercheur que CERCO en tant qu'institution donc de participer à la création de cette chaire qui a été donc reconnue par l'UNESCO comme une chaire UNESCO. Alors, professeur Bertrand Cabedoche, vous êtes le président du réseau mondial des chaires UNESCO. Dites-nous, c'est quoi une chaire UNESCO au fond et quelles sont ses attributions? Je vous garde le micro. Alors d'abord, c'est une distinction, évidemment, parce que l'UNESCO a besoin de s'alimenter à ce qui existe déjà pour que, à partir des objectifs et des domaines dans lesquels l'UNESCO investit, il puisse y avoir déjà toute une série de références à partir desquelles nous pouvons investir sur le terrain et bien évidemment, à partir de là, contribuer à affiner nos outils, nos concepts, nos théories. En ce qui concerne l'UNESCO, de manière générale, il a été choisi dès le démarrage de l'institution d'avoir à côté des représentations des États qui discutent sur les domaines d'attribution de l'UNESCO, mais avec leurs intérêts propres, les jeux d'acteurs aussi, puisque nous parlons aussi politique. Il a été jugé important qu'à côté de ces rassemblements d'acteurs, il puisse y avoir des regroupements d'intellectuels qui, sur les mêmes thèmes, abordent avec les outils de la recherche scientifique les éléments qui nous permettent aussi de prendre de la distanciation. Et pour l'UNESCO, c'était l'occasion aussi, quelque part, de contribuer à la paix dans le monde, puisqu'il s'agissait parfois d'un outil permettant de refroidir la température.
Alors parfait. Alors professeur Alain Kignudou, vous êtes le titulaire de cette chaire UNESCO, mais avant vous êtes d'abord professeur des universités à l'université de Bordeaux 3 et vous êtes le titulaire de la chaire UNESCO sur les pratiques émergentes des technologies de l'information et de la communication. Dites-nous, quels sont les domaines de recherche de cette chaire UNESCO? Alors déjà, avant de parler de domaine de recherche, il faut déjà dire qu'une chaire comme la mienne, c'est déjà un réseau qui regroupe un certain nombre de chercheurs, mais qui inclut aussi dans son institution des enseignements, puisqu'il y a un aspect formation également. Nous sommes aussi un laboratoire d'idées et nous voulons mettre nos idées au service du développement. Donc la thématique principale de notre chaire, c'est le développement des pays du Sud à travers les technologies de l'information et de la communication. Donc cette orientation fait suite aux discussions qui ont été menées pendant le sommet mondial sur la société de l'information et se rapproche un petit peu des préoccupations de l'UNESCO sur les questions liées à la diversité culturelle. Donc notre réflexion porte essentiellement sur comment faire pour que les technologies de l'information et de la communication puissent participer à l'amélioration de la santé dans les pays du Sud, puissent participer au développement économique dans les pays du Sud, puissent améliorer les liens sociaux dans nos sociétés, tout en prenant en compte, bien entendu, l'aspect traditionnel qui marque essentiellement notre vie, aussi bien au Bénin que dans les autres pays africains. Alors parfait, professeur, vous avez envie de rebondir sur une préoccupation? Oui, effectivement, puisque le professeur Alain Kignudou a insisté sur le fait que avoir une chaire, c'est aussi s'inscrire dans un réseau. Cette idée de réseau est très importante. Il est vrai que dès la convention qui a abouti à la création de l'UNESCO, il a été prévu de recourir régulièrement à des intellectuels. Mais il a fallu attendre 1992 et la direction générale de Federico Mayor pour que l'UNESCO institutionnalise un réseau qui regroupe précisément ces chaires. Et actuellement, le réseau dans le domaine de la communication regroupe, je vais dire, plus ou moins 35 chaires. Je dis plus ou moins parce qu'il y a des demandes qui sont à l'instruction et peut-être qu'à l'heure où je vous parle, il y a une chaire supplémentaire qui s'est ajoutée. Et aussi 300 membres associés qui sont des membres de la société civile. Au niveau de l'ensemble de la planète, la répartition est, on peut dire, à peu près équitable, en ce sens que l'ensemble des continents est couvert. Par contre, personnellement, en tant que président, je déplore que nous n'ayons pas assez de chaires en Afrique. Nous avons une chaire au Maroc et une chaire en Afrique du Sud. Donc vous voyez, il y a tout un espace intermédiaire qui est vacant. L'institution de la chaire défendue par le professeur Alain Kignudou est déjà un élément positif, puisque comme vous le voyez, elle est très ancrée en Afrique, et en particulier avec le CERCO, elle est précisément dans cette zone-là. Mais je pense que ça peut être aussi l'opportunité pour susciter des vocations, pour qu'à côté de cette chaire, il puisse y avoir dans cette zone, Afrique subsaharienne, Est et Ouest, il puisse y avoir d'autres créations. En tout cas, c'est en ce sens que je pilote aujourd'hui l'ensemble du réseau pour que nous puissions élargir à la fois quantitativement et qualitativement les apports que nous pouvons précisément offrir à l'UNESCO et de manière plus large à la communauté et de manière encore plus spécifique en faveur de la paix dans le monde. Très bien. Professeur Alain Kignudou, j'ai envie que vous fassiez de façon très claire, disons, le lien avec la chaire UNESCO et l'université. Alors, quel lien doit-on avoir? Je vous dis, quels sont les niveaux, disons, d'accès de cette chaire-là par rapport à l'université? Alors, toute chaire UNESCO, c'est une chaire de l'université. Le projet est porté par moi, professeur Alain Kignudou, accompagné, appuyé par le président de l'université, donc à qui je dois rendre compte pour le fonctionnement de cette chaire. Une chaire, c'est une institution qui va permettre aux étudiants de niveau master jusqu'au niveau doctorat de s'imprégner des modalités de la recherche, d'avancer dans le domaine de la recherche. C'est une chaire qui va favoriser la mobilité des enseignants et la mobilité des étudiants
également, c'est une chaire également qui peut avoir des préoccupations professionnelles, donc qui va dans son appui à la formation faire en sorte que la dimension professionnelle soit également prise en compte. Donc comment on y accède? La chaire est composée d'un responsable, des membres associés. Donc, ce qui signifie que tous les étudiants qui sont, par exemple, au CERCO, peuvent, par le biais du CERCO, bénéficier des ateliers ou des formations qui sont montées par la chaire. De toutes les façons, dans tous les cas, nous sommes en train de réfléchir actuellement avec le CERCO pour voir comment est-ce que les étudiants du CERCO devraient concrètement bénéficier de l'expertise de la chaire qui est actuellement installée à l'Université de Bordeaux 3. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui se renforce entre Bordeaux 3 et le Bénin à travers cette chaire. Parfait. Alors, docteur Alain Kapouchichi, j'ai envie de savoir comment peut-on bénéficier des services de ces chaires pour parler comme ça. D'abord, je tiens à remercier le professeur Kindou qui, depuis plusieurs années déjà, nous appuie. Parce qu'il faut dire que nous avons actuellement une vingtaine d'étudiants qui sont inscrits en thèse de doctorat, aussi bien donc à Bordeaux qu'à Lille, à Paris 8, comme on appelle la Lorraine. Donc on a plusieurs étudiants qui sont inscrits et je crois que le professeur a mis directement sa carte de visite donc, à contribution. Donc on travaille déjà ensemble, il venait encadrer les étudiants déjà pour les questions d'épistémologie, de méthodologie, etc. Et aujourd'hui, c'est une autre dimension que nous abordons à travers le fait que désormais, nous pouvons accueillir directement donc, les étudiants qui ont quand même déjà une certaine formation en master et qui ont eu la mention très bien et qui ambitionnent donc de pouvoir faire de la recherche fondamentale comme la recherche appliquée. Donc, la première condition d'abord, c'est de soutenir avec sa mention très bien. Je crois que toi-même, en tant qu'étudiant, il y a quelques années déjà, tu as fait donc ce pas-là avec la mention très bien. Et tout le parcours après, donc d'écriture, donc de projet de recherche, et après donc de faire la recherche donc de directeur de thèse. Et l'avantage ici maintenant, c'est que dans le cadre de la chaire, le réseau s'ouvre, on peut commencer à travailler, des formations peuvent se faire et de cette manière-là, on n'est pas obligé de recourir forcément à d'autres universités avant donc d'accueillir donc un étudiant de moins en thèse. Très bien, j'ai envie de conclure ce premier niveau de notre entretien, mais avec cet élément, et on va regarder puis on se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien. Regardez. Merci. Étudiants, étudiantes, responsables d'entreprises, professionnels, de métiers. Vous cherchez à acquérir des aptitudes professionnelles adaptées aux réalités de notre époque. L'Institut CERCO démarre la rentrée des masters professionnels le 21 janvier 2014 dans les domaines ci-après. Master télécommunications et réseaux, Master ingénierie des systèmes d'information et conduite de projets informatiques, Master en transport logistique, Master finance comptabilité audit, Master communication et marketing international, Master Management des ressources humaines, Master Management des projets et des organisations, Master Génie logiciel et administration de base de données. L'Institut CERCO met à la disposition de chaque étudiant inscrit en Master une tablette numérique neuve dotée de connexions Wi-Fi et des ouvrages numériques pour la rédaction de vos mémoires en fin de formation. Il profite pour vous informer que ces Masters sont accompagnés de certifications dans les domaines ci-après. MCSE, Microsoft Certified Systems Engineer, MCSA, Microsoft Certified System Administrator, CCNA, Cisco Certified Network Associate, TOEFL, Test of English as a Foreign Language, Oracle, ITIL, Information Technology, Infrastructure, Librae. Inscription et renseignements. Institut CERCO Cotonou Sikekodit derrière Gulf FM. Téléphone +229 21 32 42 20 21 32 42 22. Groupe CERCO, une école, un réseau, une marque internationale. Le PDG, Dr Alain Kapouchichi, a signé ce communiqué. Parfait. Effectivement, cette chaire sera lancée demain à l'occasion donc de la sortie de promotion. Et justement, parlons de cette cérémonie. Que faut-il retenir? Il faut dire d'abord que ça donne, comment on appelle, une évolution de CERCO parce qu'on sera la 6e promotion donc, de licence professionnelle et la 4e promotion de master. Donc, ils seront environ 300 étudiants
à recevoir leur diplôme demain, hein, donc des mains des professeurs que vous avez sur le plateau, mais également nous avons comme parrain le professeur Paulin Routondi, qui est le président du Conseil national d'éducation,